pour célébrer la nativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, communément appelé Noël. C'est le moment pour nous de nous rappeler de ce qu'est Noël, de ce que cela signifie vraiment pour nous. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont simplement emportés par le bruit, mais nous voulons avoir des oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tout le monde n'entend pas toujours. Nous allons lire un texte dans Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1, le verset 28, on va lire à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28. Et l'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de David, sur la maison de Jacob, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. La différence entre une histoire et une bonne nouvelle, c'est que lorsque nous recevons une histoire, elle n'a rien à voir avec nous. Lorsque nous recevons une histoire, elle nous raconte des événements passés qui n'ont pas une implication directe pour notre présent. Parce que lorsqu'on nous raconte une histoire, on ne fait que nous donner une information pour enchérir notre savoir sur ce qui s'est déjà passé dans notre monde avant nous. Mais lorsque nous recevons une bonne nouvelle, il s'agit de quelque chose qui nous concerne, il s'agit de quelque chose qui nous implique, il s'agit de quelque chose qui est en train de se passer. Il s'agit de quelque chose qui nous est contemporain. Il s'agit de quelque chose qui nous concerne directement. Donc, si Noël est une bonne nouvelle, c'est parce que nous sommes concernés dans Noël. Sinon, c'est une histoire. Et je vous assure, ce n'est pas l'intérêt de Dieu que nous racontons ce qui s'est passé dans l'histoire le concernant. Dieu n'a pas peur d'être oublié. Dieu ne se soucie pas que les hommes se rappellent de lui comme s'il était en crainte d'être oublié dans le monde qu'il a créé. Mais plutôt, Noël est une bonne nouvelle parce que les événements de Noël nous concernent. Et pas simplement parce que les événements de Noël nous concernent, mais pour que Noël se produise encore.
Donc, nous ne sommes pas venus simplement raconter l'histoire, mais nous sommes là pour que Noël se produise encore. Pour que Noël se produise encore, pour que nous puissions une fois de plus et pour toujours vivre Noël. C'est parce que dans l'événement que nous commémorons à Noël, nous parlons de l'incarnation du Verbe, nous parlons de l'incarnation de la parole, nous parlons de l'incarnation du Logos, nous parlons de Dieu qui est devenu un homme. Mais spécifiquement pour nous, Dieu dont il est question est éternel. Et ce que Dieu fait a de l'effet éternellement. Ce qui veut dire que dans l'incarnation de Jésus-Christ, nous avons un événement éternel. Et si nous parlons d'un événement éternel, nous parlons d'un événement présent. Parce que voyez-vous, l'éternité ne se mesure pas simplement en longévité temporelle ou chronologique. L'éternité, c'est ce qui est et qui transcende le temps. Ça veut dire que quand Chronos sera passé, quand le temps chronologique sera passé, ce qui est éternel continuera à être présent. Donc, si l'incarnation est un événement éternel, si Noël, ce qui se produit en ce jour, alors c'est une bonne nouvelle parce que c'est ce qui est maintenant. Est-ce que ça nous concerne? Est-ce que nous sommes impliqués? À quel niveau sommes-nous impliqués? Et qu'est-ce qu'il faut pour que Noël se produise encore? Nous lisons dans cette histoire l'ange qui a abordé Marie pour lui apporter cette bonne nouvelle. Et premièrement, l'ange lui dit: tu es hautement favorisé. Tu as trouvé grâce, tu as trouvé faveur aux yeux de Dieu. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Spécifiquement s'adressant à Marie, l'ange commence par lui faire comprendre qu'une grâce lui a été faite. D'autres versions disent que tu es hautement favorisé. You are highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Tu es hautement favorisé. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni de toutes les femmes. Donc voilà les premières paroles que l'ange apporte au Seigneur. Et particulièrement dans ces paroles, nous retrouvons un mot qui ne se retrouve que 2 fois dans le Nouveau Testament. Le mot charito, qui est traduit hautement favorisé. Ce n'est pas le même mot qui est utilisé pour la notion de grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le mot charis. Mais dans ce passage, le mot qui est utilisé, c'est le mot charito. Charito, hautement favorisé. Et la prochaine fois où ce mot se trouve dans la Bible, c'est dans Éphésiens, le chapitre 1, que je vais lire avec vous. Éphésiens chapitre 1, je lis à partir du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Dans le verset 6, c'est là où nous retrouvons le mot charito. C'est les 2 seuls endroits dans la Bible où ce mot se trouve. La première fois, il est utilisé en faisant référence à Marie pour dire qu'elle est hautement favorisée. Le Seigneur avec elle, elle est bénie de toutes les femmes. La seconde fois où elle est utilisée, c'est dans Éphésiens chapitre 1, le verset 6, là où l'apôtre Paul dit:
à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus acceptés dans le bien-aimé. C'est le mot accepter, le mot charito, le mot hautement favorisé. N'est-il pas étonnant que la qualification qui est donnée à Marie comme une femme qui est hautement favorisée est la même qualification qui est utilisée pour nous par l'apôtre Paul et qui nous appelle également hautement favorisés comme ceux qui sont acceptés dans le bien-aimé, acceptés de Dieu inconditionnellement, acceptés de Dieu pas sur la base de ce que nous avons fait, mais parce que nous avons été choisis par Dieu pour être ses fils d'adoption par notre Seigneur Jésus-Christ. Si ceci est vrai, et c'est vrai puisque la parole de Dieu nous le renseigne, nous avons une grande faveur qui nous a été accordée. Nous sommes grandement bénis, nous sommes hautement favorisés. Mais pour que Noël se produise encore, nous allons apprendre de cet événement, de la rencontre de Marie avec l'ange. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement de la nouvelle que l'ange lui a apportée, mais il s'agissait aussi de la disposition de son cœur. Voyez-vous, bien qu'elle avait été choisie par le Seigneur de porter le saint enfant, le Christ, dans son sein, la disposition de son cœur a permis à ce que ceci soit fait. Marie était une jeune fille qui avait l'âge de 16 ans lorsque elle a rencontré l'ange et qui vivait en territoire juif, qui vivait dans un peuple radical vis-à-vis de la loi de Dieu. Et l'ange lui apporte de la nouvelle. Tu as été hautement favorisé de Dieu et le Seigneur est avec toi. Elle commence d'abord par réfléchir sur ce que ça veut dire. Troublée par cette parole, donc focalisée sur cette parole, donc ce qu'elle a pris le temps de faire, c'est de méditer sur les paroles que l'ange lui a apportées. C'est de se concentrer là-dessus. C'est de réfléchir là-dessus. Pour essayer de comprendre quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu essaye de lui dire. Rarement avons-nous le temps de nous focaliser pour méditer sur la parole du Seigneur. Rarement avons-nous le temps de nous focaliser pour réfléchir sur quelle est la pensée de Dieu pour nous. Et pendant qu'elle réfléchissait là-dessus, l'ange lui dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Voici l'ange qui annonce à Marie que par le choix, par l'élection de Dieu, tu seras enceinte. Elle n'a que 16 ans. Mais sa réaction est très intéressante. Au verset 34, elle pose la question, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Entre-temps, à son âge, fiancée à un homme appelé Joseph, vivant dans un territoire juif où si tu es trouvée enceinte, sans avoir été mariée, tu seras lapidée. Une obéissance à Dieu qui pourrait lui coûter la mort. Une obéissance à Dieu qui lui aurait coûté la honte de toute la société. Une obéissance à Dieu qui lui aurait coûté de perdre son foyer, de perdre son mariage. Vu qu'elle était fiancée et que le fiancé aurait pu dire, comment se fait-il que tu es enceinte alors qu'on n'est même pas encore marié? Ça veut dire que tu te joues de moi, hein? Désormais, chacun prend sa route. Une obéissance à Dieu qui lui aurait coûté le rejet de toute sa famille. Puisque ses parents auraient pu dire, tu as apporté la honte dans notre famille, dans tout Israël. Dans tout Israël, il est interdit. C'est une violation non seulement à la loi de Dieu, mais aussi à la loi sociale
de trouver une femme enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. Et toute la honte là, la famille l'aurait rejetée pour ça. Mais elle n'a pas fléchi parce qu'elle savait que la parole qu'elle reçoit vient de Dieu. Elle n'a pas pensé à ce qu'elle va perdre. Surtout son souci, c'est d'obéir au Seigneur. Regardez la disposition de son cœur. Regardez la mentalité qu'elle a à son âge, à 16 ans. Elle n'a pas peur de la honte que le monde va lui infliger. Elle n'a pas peur de la honte que la société va lui infliger. Elle n'a pas peur de la honte que ses amis, ses camarades pourraient lui infliger. Pour dire, oh, on avait dit l'affaire ici. Simplement pour obéir au Seigneur. Pour obéir à la parole de Dieu. Parce qu'elle a trouvé qu'il vaut mieux la grâce de Dieu que la popularité et l'acceptation du monde. Mieux je suis accepté de Dieu, mieux j'ai la grâce de Dieu, mieux je suis béni de Dieu et rejeté de tout le monde que d'être accepté du monde entier et de ne pas être acceptable devant Dieu. Elle a considéré le privilège qui lui est offert d'être la mère de Dieu sur la terre. Il vaut plus que le monde entier lui-même. Ce privilège qui lui est accordé d'être celle qui va porter en son sein le bien-aimé Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Elle a considéré que pour ce privilège, elle est prête à risquer tout ce qu'il faut risquer. Marie aurait pu se dire, je ne suis pas d'accord pour ce genre de choses. Parce que tout ce qui va m'arriver après, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas souffrir autant. Mais la disposition de son cœur, son engagement envers le Seigneur, sa dévotion envers Dieu, a permis à ce que le Fils de Dieu soit incarné en elle et puisse venir au monde au travers d'elle. Ce n'est pas pour rien qu'elle est appelée la mère de Dieu dans la chair et ainsi notre mère dans l'humanité du Fils de Dieu. Parce qu'elle a choisi de se sanctifier, elle a choisi de rester pure, elle a choisi d'obéir au Seigneur malgré ce que cela lui aurait coûté, mais pour la gloire de Dieu. Donc son souci, ce n'était pas ce qui va lui arriver quand elle pose la question à l'ange. Comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? En d'autres termes, je suis volontaire, même si je ne sais pas comment ça va se passer, puisqu'on m'a raconté que la procédure, c'est qu'on doit d'abord se marier. Donc, monsieur l'ange, comment cela se ferait-il? Donc, son souci, ce n'était pas d'obéir ou de ne pas obéir, mais de savoir comment est-ce que le Seigneur voudrait accomplir son plan au travers d'elle. Nous n'avons pas tous les jours ce désir dans nos cœurs. Nous n'avons pas tous les jours l'envie de savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Nous n'avons pas tous les jours le désir de chercher à comprendre comment est-ce que le Seigneur voudrait que nous marchions, comment est-ce que le Seigneur voudrait que nous évoluions sur la terre. Au contraire, dans le contraire de ce que Marie a fait, nous régnons Christ pour être acceptés du monde. Nous régnons la parole de Dieu pour se sentir à l'aise dans le monde. Mais Marie a accepté tout le rejet que le monde pouvait lui offrir pour être acceptée de Dieu. Comment pouvons-nous fêter Noël et agir contrairement à ce qui a produit Noël? Comment pouvons-nous célébrer Noël et avoir une disposition du cœur que si c'était la disposition de Marie, il n'y aurait jamais eu Noël? Sommes-nous vraiment en train de célébrer Noël? Sommes-nous vraiment en train de célébrer l'incarnation du Fils de Dieu sans avoir une disposition de cœur qui est tournée vers le Seigneur, sans avoir un cœur qui se tourne vers Christ, sans avoir un cœur qui s'ouvre à Dieu pour dire « Je suis le serviteur, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Parce que c'est ça, c'est avec ces paroles
que Marie conclut lorsque l'ange lui explique comment ça va se passer. Le Saint-Esprit va descendre, le Très-Haut, tu seras couvert de la puissance du Très-Haut, et il va concevoir en ton sein le Fils de Dieu, et il sera né, et il sera. Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu, car rien n'est impossible à Dieu. Oh d'accord, rien ne lui est impossible. Je ne sais pas comment il va faire, puisque c'est lui qui va se rassurer de comment ça va se faire et que rien ne lui est impossible. Moi, ça me va. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Combien de fois nous nous disons souvent cela? Que ce soit la parole de Dieu qui s'accomplit dans ma vie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je me donne, je m'ouvre, je m'abandonne entièrement. Je me dévoue complètement. Je m'ouvre complètement. Qu'il me soit fait selon ta parole. Pas comme je veux, pas comme je pense, pas comme j'entends, pas comme j'en ai envie, pas comme je le sens. Mais qu'il me soit fait selon ta parole. Que je me sente bien ou pas, selon ta parole. Que j'ai envie ou pas, selon ta parole. Que ça me plaise ou pas, je suis la servante du Seigneur. Pas étonnant que Marie soit la seule, la première femme dans l'histoire de l'humanité qui a atteint le niveau final de la transformation de l'homme, à savoir le théosis, qu'on appelle le théosis. Le plus haut niveau de divination que l'homme est censé atteindre en Christ. Une telle dévotion, une telle ouverture, une telle disposition envers Dieu. Et ce qui a produit Noël. Donc pour que Noël se produise encore, pour que nous vivions encore Noël, cela nécessite la disposition de nos cœurs, la disposition de nos pensées, la disposition de nos vies, la disposition de l'obéissance à la parole de Dieu, la dévotion à Dieu, s'abandonner entièrement au Seigneur. Accepter l'opprobre, accepter la honte que le monde peut nous offrir pour honorer Dieu et ne pas faire le contraire, à savoir régner, désobéir, rejeter la parole de Dieu simplement parce qu'on veut se sentir accepté au milieu du monde, au milieu de ceux qui disent fêter, célébrer Noël, qui ne savent rien de ce qui se passe en ce jour. Donc, c'est un événement éternel. Le Fils de Dieu habite en chacun d'entre nous. Christ est en nous tous. Nous avons le privilège, l'apôtre Paul dit que nous sommes charito. Nous sommes hautement favorisés comme Marie a été favorisée. Et le privilège que nous avons, c'est d'avoir Christ en nous. Et c'est ce Christ en nous que nous venons célébrer. Et comment célébrer ce Christ en nous si nous n'avons pas cette ouverture, si nous ne pouvons pas nous ouvrir et pour être obéissants, pour nous abandonner, pour nous ouvrir au Seigneur. Voulons-nous profiter de ce jour où le Seigneur est entré dans le monde, où le Seigneur est entré en nous, pour régner le Seigneur? Voulons-nous utiliser l'occasion que nous avons pour le célébrer, plutôt pour le régner? Parce que c'est ce que beaucoup vont faire en ce jour. Mais pour nous qui comprenons, mais pour nous qui croyons, mais pour nous qui savons que nous avons reçu le plus grand privilège, que le Dieu qui a tout créé est désormais entré à ce qu'il a créé. Que celui qui est tout puissant, qui est éternel, a choisi de faire sa résidence avec nous et en nous. Pour nous qui avons compris ceci, nous comprenons que pour nous c'est un jour de joie, c'est un jour de célébration, c'est un jour de gloire, c'est un jour de dévotion à Dieu, c'est un jour d'abandon au Seigneur, c'est un jour de célébrer notre obéissance à Dieu. Amen. En prenant pour référence la mère de Dieu, Marie, en copiant son bon exemple, en apprenant d'elle,
nous pouvons revivre Noël. Donc pour que Noël se produise encore, pour qu'il y ait encore Noël, nous avons été favorisés. Ça veut dire que Dieu a fait sa part. C'est à nous de faire notre part. L'ange lui a apporté la bonne nouvelle. Elle s'est ouverte. L'apôtre Paul, qui est aussi l'ange du Seigneur, qui est le messager, nous apporte cette bonne nouvelle également. Il nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 que nous sommes charito. Nous sommes hautement favorisés. Parce que nous sommes les fils de Dieu par adoption et que le Christ habite désormais en nous. Donc comme l'ange a apporté la bonne nouvelle à Marie, l'apôtre Paul nous a apporté cette bonne nouvelle. Et pour qu'il y ait Noël, il a fallu que Marie se dispose au Seigneur, s'abandonne entièrement à la parole de Dieu et dise, je suis la servante de Dieu. Quel que soit ce qui m'arrive, à Dieu la gloire. Que le monde se moque de moi, vous ne connaissez pas fêter, pas de problème, mais à Dieu la gloire. Donc, quand Marie s'est disposée pour que Noël se produise encore, nous avons besoin également de nous disposer à Dieu. C'est un jour de célébration, c'est un jour de joie, mais c'est aussi un jour où beaucoup de personnes sont trop distraites. Je connais une jeune fille qui va à l'église et qui a mis sur son statut hier. C'est déjà Noël. Personne ne m'envoie rien parlant de l'argent. Moi, ça m'a fait mal et ça m'a énervé. Quel message est-ce qu'on porte au monde pour nous qui connaissons Noël? Si c'est la naissance du Seigneur que tu célèbres, t'es-tu demandé ce que le Seigneur veut? T'es-tu demandé quelle est la volonté du Seigneur? Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas les oreilles pour entendre. Et tout ce qu'ils sont capables d'entendre, c'est les bruits. Pour que Noël se produise encore, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui.